La forêt congolaise et les activités connexes menées autour de cet important écosystème contribuent efficacement au budget de la République du Congo. Pour en avoir la confirmation, la Direction de la communication et de la vulgarisation du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, avec le concours financier de la Banque mondiale par le biais du projet Forêt Diversification économique, PFDE, la DCV, disions-nous, est allée se rendre compte des efforts entrepris par le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, SCPFE. Commençons par découvrir cet important service. Le SCPFE, c'est le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation qui est créé suite au décret numéro 2002-436 du 31 décembre 2002. Nous avons 14 missions et comme le stipule l'intitulé de notre service, la mission essentielle c'est le contrôle des produits issus de la forêt congolaise qui sont destinés à l'exportation. Qu'il s'agisse donc des grumes, des débités ou des produits appelés communément PEFNEL, les chenilles, etc. Tout ce qui peut sortir d'une forêt et qui est destiné à l'exportation et fait partie de nos prérogatives. Nous sommes un total aujourd'hui de 103 agents déployés sur toute l'étendue de la République dans ce que nous appelons principalement les zones de sortie du bois. Est-ce que le personnel répond? À la date d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un besoin. Un besoin parce que le personnel qui est ici au service est relativement jeune, mais s'il y a du renfort, ça serait quelque chose de mieux pour nous dans le cadre des missions qui nous sont prescrites. Parce qu'il y a des antennes où on n'a que 2-3 agents, mais s'ils sont un peu plus, ça serait beaucoup mieux. Parce que nous avons, il faut le reconnaître, un manquement aujourd'hui. Nous ne sommes pas présents dans les services du port 24 heures sur 24. Or, le port travaille effectivement 24 heures sur 24. Ce qui fait que, par moment, on est pris de court. Or, notre mission, c'est d'être un gendarme qui veille 365 jours l'année et 24 heures par jour. Notre équipe de reportage s'est aussi rendue compte du travail important et multiforme qui se mène sur le terrain. Ici, le site ici, c'est le site de Taman Industrie. Donc nous recevons tous les bois qui viennent du chantier de Taman. Ces bois sont déposés ici au parc. Ici, nous pouvons dire ça, c'est le parc Esport. Donc nous recevons le bois et nous procédons au mesurage de toutes les grumes que nous trouvons ici. Ces bois, il y a une partie destinée à la scierie. Il y a une transformation. Également, lorsque le bois est transformé à la scierie, nous passons aussi pour le contrôler. Et la deuxième partie va à l'usine de déroulage. Là aussi, nous contrôlons les feux de plaquage. À la fin, nous avions le carnet d'inspection grume qui est là. Nous relevons toutes les données et à la fin, nous détachons, nous restons avec le double, nous prenons l'original, nous envoyons à la direction qui s'occupe du traitement des dossiers. Après la première phase, l'étiquetage, nous nous approchons de la bille pour regarder cette bille sort de quel chantier producteur. Alors, nous le connaissons à partir de quoi? Il y a des marques à la peinture, il y a des marques au marteau piqué. Dans le cas précis, nous avions la grume déjà. Ici, à la peinture, on vous a mis CIBEN. Et quand nous vérifions au marteau piqué, marteau du forestier, CIBEN est le marteau triangulaire, je veux dire, CIBEN est bien là. Alors, en ce moment-là, nous disons, la grume là sort du chantier CIBEN. C'est le marteau CIBEN. Et nous regardons au niveau de la grume elle-même, il s'agit de quelle essence? Ici, dans le cas précis, c'est de l'okoumé. Bon, c'est facile à identifier. Tout le lot là, c'est des okoumés parce que le divers, il y a une place spéciale pour les divers, pour le bois d'hiver.
Le diamètre, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous mettre à mesurer. Nous avions le double décamètre pour tester la longueur. Tu relèves. 11,70. Ça fait 11,70. Et nous allons faire le diamètre. Nous regardons la circonférence et nous posons notre mètre par rapport à l'axe de la grue. En perpendiculaire, puisqu'il y a deux diamètres. Et nous prenons la moyenne. C'est ce qu'il va faire à son bout. Moi, si je fais la même chose à mon bout, je prends la moyenne. Lui, il prend sa moyenne, il me dicte, je fais la somme et rapidement la division. Je trouve la moyenne des deux bouts et je lui communique. Voilà ce que je fais. J'ai 103, ce qui fait 91, la moyenne. Voilà, donc nous faisons comme ça pour toutes les grumes. Maintenant, lorsque nous aurons fini, la feuille d'inspection, là, nous l'envoyons à la direction. C'est là-bas où il y a le relais sur le traitement de dossier, le bureau de traitement de dossier. L'exportateur, quand le moment est venu, où il pense qu'il doit déclarer son bois, il fait sa déclaration. Et ces données-là, nos données à nous, sont enregistrées dans la base de données. Notre logiciel, le Outtract. Donc, au moment où l'exportateur amènera sa déclaration de cette grume, alors, également là-bas, on saisit les données de l'exportateur. Et il y a donc une confrontation des deux données. La nôtre qui est déjà dans la machine et la leur on vient de mettre dans la machine, et on procède à la réconciliation des deux données. Toutes les piles de bois là, tout est identifié, tout est mesuré. Aucun bois ne peut sortir d'ici, aller au port sans être mesuré, sans être contrôlé. La loi s'appliquant sur toute l'étendue du territoire, les agents des eaux et forêts qui évoluent dans le département du Niari sont également bien placés pour contrôler les véhicules qui arrivent au poste de Milamila. Là, nous avons une feuille de route d'un véhicule en provenance de la Lekoumou. Nous avons dit tout à l'heure que le premier véhicule du Niari qui provient du chantier d'Ibadiba pour le compte de la société Seben venait de parcourir 198 km. Mais à partir de Lekoumou, quand je lis là, ils viennent de parcourir 508 km pour arriver ici. Et donc, eux également vont aller déposer au parc de rupture. Vous convenez avec moi que 508 km, c'est énorme. Et donc, même le véhicule a besoin d'un repos. OK? Donc, le parc de rupture a cet intérêt-là aussi pour permettre au véhicule d'être revisé, qu'on regarde, parce que pour une si longue distance. Mais cela n'empêche la présence de l'administration forestière et donc des agents qui évoluent au poste de contrôle pour faire le même travail. Vous allez certainement me poser la question de savoir, mais sur quelle base vous contrôlez alors que ce n'est pas vous qui émettez par exemple les autorisations de coupe. Le pré-contrôle dont je vous ai fait état tout à l'heure est valable aussi pour ce véhicule. Physiquement, le bois est visible. Nous regardons la feuille de route. Nous comptons gentiment le nombre de billes que le véhicule est en train de transporter. Est-ce que ça correspond? Est-ce que les essences correspondent aux essences qui ont été mentionnées? Est-ce que cette feuille de route est authentique? S'il y a une autre essence ici, ça mérite une justification. Et si vous avez un agent, là, l'agent constate l'infraction. C'est à eux de nous produire une explication. Pourquoi cette essence a été chargée ici? Parce qu'elle ne figure pas sur la liste. L'unique moyen de faire déplacer les produits forestiers ligneux, par exemple, quand je parle du bois, c'est la feuille de route. C'est le document officiel qui permet à l'exploitant de transporter son bois
du chantier jusqu'au lieu de transformation ou bien jusqu'au port de Pointe-Noire. Signalons que seulement une partie de grumes est débitée sur place, la grande quantité étant destinée à l'exportation. Il suffit d'arriver au port de Pointe-Noire pour s'en rendre compte. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Là, par exemple, nous sommes au niveau du parc Socomab. Vous-même, vous voyez les conditions dans lesquelles nous travaillons. Il y a la boue, lorsqu'on constate même la face de la bique, sa face est un peu enfoncée. Là, si vous n'êtes pas vraiment aguerri ou professionnel, vous pouvez fausser les mesurages. C'est ça. Nous, peut-être, ce qu'on va demander à notre tutelle, de voir avec la Socomab qui gère ce parc pour nous faciliter un peu des conditions de travail. Sinon, on aura des données erronées. Alors, quand on fausse les données, ça suit la chaîne, ce sont des statistiques, c'est un manque à gagner aussi au SCPFE. Mais comment se passe réellement le contrôle des grumes à l'exportation? Après les inspections sur le terrain, nous avons un bureau ici qu'on appelle le bureau de traitement. Au niveau des antennes, c'est le même travail qui se fait par les agréeurs qu'on appelle aussi les analystes. Nous retrouvons les analystes, c'est le bureau, c'est-à-dire après avoir cubé sur le terrain, ils reviennent au niveau du bureau pour faire la saisie des données qu'ils ont inspectées sur le terrain. Et après avoir fait l'inspection, après avoir saisi ces données, ils font ce qu'on appelle la réconciliation. Mais entre-temps, avant de faire la réconciliation, la société vient nous déposer un dossier. Et dans ce dossier, nous retrouvons la déclaration, la spécification. Je tiens à vous signaler que c'est un long processus pour arriver à ce niveau. Donc les sociétés qui doivent venir déclarer le bois chez nous, c'est des sociétés qui sont déjà reconnues au niveau de l'administration forestière. C'est-à-dire que c'est une société qui a déjà obtenu une autorisation qu'on appelle une convention, et il a payé son NIU, ses impôts, une société qui est légale. Il vient chez nous, on l'enregistre. Après l'enregistrement, il passe par la direction départementale pour avoir l'autorisation de coupe annuelle. Et en ce moment-là, tous ces éléments arrivent chez nous à travers les directions départementales. Mais entre-temps, dès qu'il dépose son bois au niveau d'un parc, nous, on se présente, on fait ce que nous appelons l'inspection. Après l'inspection, les éléments arrivent au bureau, nous faisons la saisie. Entre-temps, il y avait déjà déposé un dossier complet où il a la déclaration et la spécification. Nous faisons la réconciliation des données. Nous comparons les données qui ont été prélevées sur le terrain et les données que la société a déclarées. En ce moment, nous faisons ce que nous appelons la réconciliation et on sort une fiche qu'on appelle la fiche de vérification. La fiche de vérification nous permet de comparer les éléments de la société et ce que nous avons pris sur le terrain. À la fin, nous comparons le volume. Nous avons le volume déclaré et le volume estimé. Nous appelons le volume estimé par rapport, c'est ce qui est le résultat de la comparaison. Si nous constatons qu'il y a un problème, ou il y a un surcubage, c'est-à-dire que la société a cubé en bas et que nous sommes au-dessus de la société, nous faisons ce que nous appelons une réinspection. Nous repartons sur le terrain pour revérifier ces données. Après avoir revérifié ces données, si nous constatons que les écarts persistants, nous appelons la société pour lui signifier qu'il y a un problème au niveau de vos déclarations. Vous devez reprendre la spécification. En ce moment, nous rejetons tout le dossier. Ils reprennent leur cubage. Et ils reviennent encore vers nous et nous reprenons le même travail, c'est-à-dire nous reprenons la réconciliation. Après avoir constaté que le volume déclaré peut être égal au volume traité, nous sortons le document que nous appelons l'AVE. C'est à la fin que nous avons l'AVE. Et l'AVE permet à cette société-là de faire la suite des dossiers pour l'exportation. Au niveau de l'AVE, vous avez beaucoup d'informations et ces informations-là permettent à la douane de prélever la taxe à la sortie. La taxe à la sortie est prélevée au niveau de la douane. Le SCPFE, c'est un service qui fait un travail préliminaire qui permet à la douane de prélever la taxe à la sortie pour le compte du Congo. Les relations que nous avons avec la douane, c'est nous qui faisons les éléments préliminaires parce que nous sommes les forestiers, nous connaissons les zones de taxation. Nous maîtrisons les zones de taxation, nous maîtrisons les valeurs
à la sortie, pour chaque essence, qu'on appelle nous utilisons maintenant les valeurs fautes. Les valeurs fautes sont utilisées à notre niveau, qui sont fixées par rapport au zonage et par rapport à l'essence. Et voilà, au niveau de l'AVE, toutes ces informations sont déjà là. En fait, la douane ne fait qu'un travail de prélèvement. Nous donnons déjà tous ces éléments-là au niveau de la douane et la douane prélève la taxe à la sortie. La taxe à la sortie n'est pas prélevée au niveau du SCPF, non. C'est la contribution du ministère au niveau du Trésor. Mais entre-temps, la douane nous revient à la fin de chaque fin de l'année. Ils reviennent pour prendre les cahiers statistiques. Nous faisons la comparaison des données que nous avons transmises et leurs données qu'ils ont prélevées. Nous avons là la carte du Congo qui a été élaborée pour montrer la présence du SCPF sur le terrain. Donc la direction est bel et bien ici à Pointe-Noire et toutes les cases en vert représentent les différentes antennes que nous avons. Maintenant vous avez en jaune les postes de contrôle. Voilà, ce sont des postes de sortie de bois du Congo vers d'autres pays. Et comme vous constatez, partout où la forêt existe, nous sommes présents. Parce que justement, dans ces zones forestières, il y a des sociétés forestières. Notre vocation, c'est aussi être proche des entreprises pour commencer le contrôle déjà dans leur parc. Et la grande forêt du Nord, vous voyez bien comment le SCPF l'a couverte. Donc là, nous avons dans la cuvette ouest une antenne et les principales antennes sont dans la Songa et dans la Likwala. Bon, il y a des projets d'ouverture d'une antenne dans la Lekumu, à Mapati notamment, à la demande de la société SIPAM. Et les autres sont des antennes qui sont dans la Bouenza, Makabana, Dolizi et dans le Kwilu. Voilà. Et aux aéroports de Lombo, de Pointe-Noire et de Brazzaville également, nous avons des postes de contrôle qui sont là. S'il y a une demande à Mapati, il faudrait qu'on y soit. Et chaque fois qu'une activité forestière devient intense quelque part, nous devons être présents. Donc notre vocation, c'est de suivre le rythme de l'activité forestière. Donc pour le moment, nous pouvons dire que nous couvrons bien le territoire national. Le bureau informatique, c'est comme l'autocentre de tous les traitements des données du SCPF. Nous avions des missions très précises. Faire fonctionner le parc informatique et le parc de télécommunications et assister tous nos utilisateurs dans l'utilisation de nos logiciels. Faire des sauvegardes. La plus grande opération que je peux dire, en dehors des opérations de routine, nous avions une opération qu'on appelle la consolidation. Toutes les données traitées dans les antennes arrivent au bureau informatique pour faire la consolidation. Ce que nous pouvons dire, vulgairement on appelle cette opération, on peut le dire, fusion. Parce que nous avions plusieurs bases de données que nous recevons et nous devions fusionner pour faire une banque de données. Et après avoir fusionné, nous mettons ces informations à la disposition des utilisateurs. Nous avions des VSAT, ce sont des systèmes satellitaires. Dans toutes nos antennes, du nord comme au sud, là où nous traitons les dossiers, nous avions ce système satellitaire qui nous permet ou qui permet à nos collègues qui sont dans les antennes de faire la transmission de ces bases
et nous recevons ici. Par le moyen, bien sûr, s'il faut dire, l'Internet. Ces VSAT sont là pour produire le signal Internet, pour faire une connexion spéciale SCPFE. Nous recevons de la direction générale, donc notre tutelle, ce qu'on appelle les autorisations de coupe annuelles. Sur ces autorisations, nous avions tout ce que l'État a donné aux producteurs comme volume, par essence, par concession, ainsi de suite. Une fois reçu au niveau du SCPFE, on transfère cette autorisation ou ce VMA au bureau informatique qui va insérer tous les éléments qui se trouvent sur cette autorisation. Par exemple, la zone, le volume, le quota à respecter qu'on a donné, et nous suivons, c'est-à-dire le logiciel qui est là suit les exportations de chaque exportateur. S'il n'a pas dépassé ou s'il a dépassé. S'il dépasse, ça bloque. Dit non, monsieur, vous avez dépassé votre quota. Vous ne pouvez plus exporter. Donc, tout cela est déjà automatisé et le bureau de traitement qui est lié au service technique suit ce processus d'une manière automatique. Le bois, quand il vient des chantiers, il suit son processus jusqu'au port. Nous avons les données. Mais dès que ça sort, nous les consolidons pour informer tel bois qui est parti de telle zone, de tel chantier forestier est déjà exporté en France, en Chine, aux États-Unis. Et ces informations, nous les gardons et nous informons qui de droit, notre hiérarchie, tout comme les partenaires qui ont besoin de ces informations. Donc par là, nous sommes un maillon important dans la chaîne de la traçabilité de bois. La traçabilité existe et en cela le Congo est un pays modèle déjà. Il y a des choses à améliorer, mais déjà on est un pays modèle. Et le SCPFE travaille en étroite collaboration avec la Direction générale de l'économie forestière. La Direction générale de l'économie forestière est présente dans tous les départements à travers les directions départementales. Et aujourd'hui, tout bois coupé est véritablement tracé. Donc on peut savoir dans quelle forêt un bois a été coupé jusqu'à l'exportation. On peut savoir quelles sont les étapes que ce bois a eu à franchir. Et la traçabilité peut aller jusqu'à dans les pays de destination où on peut vous montrer un cahier par exemple qui a été fabriqué à partir d'un bois coupé dans une forêt de la Sangha. Et au SCPFE, nous avons des documents qui retracent le parcours d'un bois de la forêt jusqu'au port. Et tant que nous n'avons pas tous ces éléments-là, nous ne pouvons pas permettre à une cargaison de quitter le territoire national. Le nouveau SCPFE doit être plus présent sur le terrain, plus réactif. Le nouveau SCPFE doit avoir des agents capables de faire que le flux d'argent qui rentre dans les caisses de l'État en provenance du secteur forestier et notamment de l'exportation des produits forestiers soit encore plus conséquent. Comme quoi, le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, SCPFE, et donc le ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, joue bien sa partition conformément aux tâches qui lui sont dévolues. Il s'en acquitte, en effet, honorablement.
Afrique.